Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme toutes les semaines pour les divrei Torah de la paracha de la semaine. Cette semaine, c'est paracha de Vaishlach. Les divrei Torah seront les Nishma, notre père Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven, Zichrono Tzedek Kadosh Livracha, et aussi pour Rabbi Avraham ben Reuven, Zichrono Tzedek Kadosh Livracha. Cette semaine, nous allons parler de la bataille qui s'est passée entre Yaakov Avinu et le malach de Esav, le Sarosh et Esav. Cependant, ce ne sera pas, la discussion ne sera pas sur la bataille qui s'est passée entre les deux, mais sur le maasé, sur l'action du malach qu'a fait à Yaakov au moment de la bataille. Comme vous le savez très bien, le malach, en voyant qu'il n'arrivait pas à se lâcher, à gagner la bataille avec Yaakov Avinu, le malach a donné un coup. Le pasuk nous dit Vayiga bekafirecho vataka kafirech Yaakov. Le malach, en voyant qu'il n'arrivait pas à se relâcher, à gagner la bataille avec Yaakov Avinu, donc le malach a donné un coup bekafirecho, qui se trouve, on va dire, ça se trouve là où il y a la hanche de la personne. En haut de la hanche, il y a un petit morceau qui s'appelle le guide anaché. Et ce guide anaché, qui est, on va dire, le nerf sciatique de cette hanche, c'est l'endroit où le malach a frappé Yaakov Avinu. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais essayer de discuter, c'est de comprendre pourquoi est-ce que Dafka, le malach, a frappé cet endroit qui est le guide anaché, et en conséquence, Akadosh Baruch Hu nous a dit qu'on n'aura jamais le droit de manger le guide anaché. Il est interdit de le manger. Pourquoi est-ce que le malach, s'il a envie de se relâcher de Yaakov, il pourrait donner un coup dans n'importe quel endroit, dans le ventre, dans le pied, dans la tête? Quelle a été sa raison principale? Pourquoi le malach a voulu donner un coup spécialement dans le kafirecho, qui va, basically, ça va être dans le guide anaché, là où se trouve la hanche de la personne. Il y a plusieurs réponses pour laquelle le malach a frappé cet endroit spécialement. Une des réponses est, il vient de Yerushalmi. Le Yerushalmi nous raconte que le malach, lorsqu'il a vu qu'il n'arrivait pas à se défaire de Yaakov était vraiment très 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 fort. Il n'arrivait pas à comprendre, le malach, d'où est-ce que Yaakov avait cette force. Il se disait que si Yaakov a une telle force, c'est impossible qu'il soit un être humain. Il s'est dit, les seules personnes qui peuvent être tellement fortes, ce sont des malachim, et Yaakov est un être humain. Comment c'est possible que moi, en tant que malach, je n'arrive pas à me défaire, je n'arrive pas à gagner la bataille avec un être humain? Donc il s'est dit, il faut absolument que je vérifie si Yaakov Avinu c'est un être humain, ou bien peut-être que je me bats avec un malach depuis le début de la nuit, je m'acharne à gagner la bataille avec un malach, donc je pourrai jamais gagner la bataille. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a dit que comment est-ce que je vais déterminer, je vais pouvoir savoir si Yaakov c'est un malach ou si c'est un être humain. Donc ça, c'est un chidouche que je ne savais pas, que j'ai lu cette année. C'est même dans le Yerushalmi. Il raconte que un malach ne peut pas s'asseoir. Un malach ne peut juste rester debout ou s'allonger. Mais il ne peut pas s'asseoir. D'où est-ce qu'on sait ça? Lorsque le Yerushalmi dit que lorsque Avraham Avinu, il a reçu les malachim chez lui à la maison, les trois malachim, Gabriel, Raphaël, Michaël, et les invités à la maison, il leur a pas dit chez vous tachata etz, asseyez-vous en dessous de l'arbre. Il leur a dit veisha'anu tachata etz. Il leur a dit allongez-vous en dessous de l'arbre. Pourquoi est-ce qu'il leur a dit allongez-vous en dessous de l'arbre? Parce que les malachim ne peuvent pas s'asseoir. Donc il ne peut pas utiliser le lachon shvu tachata etz, asseyez-vous en dessous de l'arbre. Et donc le malach il s'est dit comment est-ce que je vais vérifier si Yaakov Avinu pourquoi est-ce que le malach il peut pas s'asseoir? Parce qu'il lui manque cet os là qui est dans la hanche, il lui manque cet os qui relie le haut du corps avec le genou, donc il ne peut pas s'asseoir. Donc en fait pour lui c'est tout droit, c'est un os en fait qui est droit et qui ne peut pas se plier en deux, vu qu'il n'a pas cette hanche qui est avec le guide anaché. Donc il s'est dit le malach, comment est-ce que je vais vérifier? Je vais donner un coup dans le guide anaché, dans la hanche bekafirero, et si la main là-bas, si j'arrive à enlever, à bouger le morceau de la hanche, c'est qu'Yaakov c'est un être humain et ce n'est pas un malach. Et c'est en fait ce qui s'est passé. Donc le malach il a donné un coup dans le kafirecho, dans la hanche de Yaakov, et c'est là qu'il a pu voir en fait que Yaakov était un être humain et pas un malach. Ça c'est la réponse de Yerushalmi, la raison pour laquelle il a spécialement donné un coup dans la hanche et pas autre part dans le corps de Yaakov. Cependant, on va vouloir partager aujourd'hui qui est la réponse principale que je voudrais partager.
on va en discuter aujourd'hui. Un très 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 beau tirouche. Pourquoi Dafka, le malach a frappé le kafir Echo qui va être le guide anaché. Il y a marqué dans le pasouk de la semaine dernière, dans Parashat Vayetze, lorsque Yaakov il s'est enfui de la maison de ses parents après que Esav il s'est rendu compte que Yaakov il lui a pris les brachot et donc Esav voulait s'en prendre à la vie de Yaakov. Il y a marqué dans le passage de la semaine dernière, Vaïsa Yaakov Raglav, Vayelech Artsa Benekedem. Il y a marqué que Yaakov il a pris ses pieds, donc ça veut dire il a voulu voyager, partir en voyage, il a pris ses pieds, Vayelech et il est parti Artsa Benekedem. Si on traduit, ça veut dire donc il est parti Artsa dans la terre, Benekedem, Kedem ça vient du mot est, de ceux qui habitent dans l'est. Donc il a rejoint les gens qui habitaient dans l'est du pays. Ça c'est Artsa Bene Kedem. Cependant, le Artsa Bene Kedem, ce n'est pas juste un nom qu'on appelle Bene Kedem. Il y a une raison pour laquelle la Torah elle utilise le mot Bene Kedem et pas juste de me dire s'il est parti aller à Haran, il aurait dû marquer Vaïsa Yaakov Ragla Vayelech Artsa Haran. Ok? Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Bene Kedem? Si la Torah elle emploie ce mot Kedem, c'est qu'on veut nous apprendre quelque chose derrière, que le mot Kedem est très 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 important et vous allez voir aujourd'hui. Bene Kedem, il a marqué, le Harizal nous raconte que il faut savoir que les Goïm, les forces de la Toum'a se trouvent dans le Darom Mizrach, qui est en français, qui se traduit le sud-est. Donc vous savez où il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est et il y a l'ouest. Donc si tu vas dans la direction du sud-est, donc ça c'est le sud et ça c'est l'est, sud-est ici entre les deux, ça c'est la direction d'où vient la Toum'a des Goïm. Et vous allez comprendre, ce n'est pas Stam que la Toum'a vient spécialement de cet endroit et pas d'un autre endroit. Vous allez voir, c'est magnifique. Donc qu'est-ce qu'il voulait dire en fait? Même vous allez voir dans Bilham, lorsque Bilham il va venir à l'appel de Balak, il va lui dire, viens, j'ai besoin de toi pour m'aider à anéantir le peuple juif. Donc Bilham, il est tout fier de répondre à l'appel de Balak, il se sent important, il se sent chachouv. Vous savez, même Balak, le roi, il m'appelle, il a besoin de mes services. Et lorsque Bilham, il dit qu'il va venir, il dit, Meharere Kedem, moi je viens de Kedem. Donc je viens de Kedem. C'est quoi Kedem? Kedem, la Gemara nous dit, c'est les rachetevot. Keren, Dromit, Mizrachit. C'est le coin qui est du sud et de l'est, le coin du sud-est. Donc, lorsqu'il vient, Bilham, il dit, je suis très fier qu'on me fait appel à moi parce que je viens Meharere Kedem, parce que je viens des montagnes de Kedem. C'est quoi Kedem? Il dit, en fait, ma Touma, la force de ma Touma, elle vient du Keren Dromit Mizrachit, qui est le coin sud-est. Donc, lorsque Yaakov, il dit le Harizal, lorsque Yaakov, il a marqué Vaïsa Yaakov Raglav, Vayelech Artsa Bene Kedem, il dit, la Torah ne nous raconte pas juste qu'il va aller voir les gens de l'Est, mais Bene Kedem, Kedem c'est Rachetevot, Keren Dromit Mizrachit, pourquoi? Qui c'est qui habite là-bas? Lavan Aracha, Lavan le Tamé, Lavan le plus grand rusé, la personne la plus mauvaise avec la mauvaise influence et les mauvaises intentions. Donc lorsqu'il va aller là-bas, Yaakov, il sait qu'il se dirige dans l'endroit qui est le sud-est, Bene Kedem, là d'où vient la Touma, là où vient la riche haute de Lavan. Donc en fait, la Touma vient de cet endroit spécialement qui est le Keren Dromit Mizrachid, le coin sud-est. Donc vous allez me demander encore une fois, mais pourquoi est-ce que la Touma vient spécialement du coin qui est sud-est et pas d'un autre endroit? Vous allez voir, il y a tout un mahalach derrière. Ce n'est pas Stam que la Touma vient de cet endroit. Il y a marqué dans la Gemara. Vous savez très bien que dans la Torah, il y a quelques lettres qui sont très dangereuses à interchanger, à changer. C'est-à-dire, il y a marqué, on lit tous les jours dans le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad dans la Torah, le Dalet, il est marqué en grand, il est épais. On veut absolument que tu fasses attention que le Echad, le Dalet de Echad, tu dois bien le prononcer pour pas confondre avec une autre lettre. Quelle est l'autre lettre à ne pas confondre? C'est le Resh. Vu que le Dalet et le Resh se ressemblent, mais vraiment leur ressemblance, elle est flagrante. La seule petite différence qu'il y a entre les deux, c'est le petit kotz, c'est la petite épine qui ressort en haut à droite du Dalet,
C'est ça qui fait la différence qu'un dalet, il sera un petit peu comme ça, carré, et le resh, il sera juste rond pour faire la lettre resh. Donc la Torah, elle veut absolument que lorsque tu lis Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, ne confonds pas et ne transforme pas avec le resh. Tu risques de lire Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Acher, un autre Dieu. Donc la Torah, elle te précise de lire Echad. Il y a un autre endroit aussi où la Torah, elle va marquer la lettre en grand et en épais pour que tu comprennes de ne pas faire l'erreur. Il y a marqué dans la Torah, Lo tishtachave le'el acher. Le resh de acher sera marqué en grand et en épais pour te dire, quand il y a marqué ne te prosterne pas à un autre Dieu, ne confonds pas entre le resh et le dalet. Parce que si tu dis Lo tishtachave le'el echad, ça veut dire que tu ne veux pas te prosterner à Hachem qui est echad. Donc on te dit, fais attention. Le resh, lis-le un resh et ne change pas la lettre avec un dalet. Donc en fait, ce resh et ce dalet, ces deux grandes lettres qui sont marquées dans la Torah en grand et en épais, on veut que tu fasses absolument très attention à ne pas les confondre ensemble. Ces deux mots peuvent changer la situation, ces deux lettres, peuvent changer la signification de ce que tu veux dire avec Akadosh Baruch Hu. Au lieu de le rendre Hachem Echad, tu peux le rendre Hachem qui est Avodah Zarah. Et je vais montrer quelques exemples. Lorsque les Bénis Israël seront à Har Sinai, Akadosh Baruch Hu, il va venir chez les Bénis Israël, il va leur dire Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzicha Meretz Mitzrayim, je suis votre Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Et il y a marqué Lo yelecha Elokim Acharim. Akadosh Baruch Hu, il leur dit, s'il vous plaît, ne prenez pas d'autres dieux que moi. Je serai le seul Anochi Hashem Elokecha, je serai le seul et unique Hashem. Cependant, on connaît très bien l'histoire que lorsque, après les 10 commandements, Moshe Rabbeinu va aller monter à Har Sinai pour recevoir la Torah en entière, pour l'écrire. Pendant ce temps-là, les Bénis Israël vont créer le veau d'or qui est le Chet HaEgel. Et comme la Gemara nous raconte que les Bénis Israël se sont mis à danser autour du veau d'or. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, dans la Torah nous raconte, Ele Eloke Israël. Il disait, ça c'est le Dieu d'Israël. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Au moment où ils ont chanté et dansé autour du veau d'or et dire le mot Ele Eloke Israël, ça c'est le Dieu, c'est le Kaviachol, le nouveau Dieu d'Hachem. À ce moment-là, ils ont changé de Echad à Acher. Ça, c'était la plus grande erreur. C'était pas juste de faire un veau d'or, mais de prononcer ce mot Ele Elokecha Israël. Ça, ce sont les nouveaux dieux d'Hachem, les nouveaux dieux pour les bénis Israël. Là a été la grande erreur de transférer, de passer la Kedusha, qu'Hachem est lui le Dieu du monde, à le transférer à un veau d'or. Là a été l'erreur. Donc qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu? Il va le voir, il lui dit, Moshe Rabbeinu, l'air red qui shichet amecha. Tu dois descendre. Vas-y, l'air c'est vas-y, red descend, qui shichet amecha, parce que ton peuple a fauté. La question est pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il lui dit à Moshe Rabbeinu, l'air red. Bien sûr, s'il va partir, il peut que descendre, il peut pas remonter, il est déjà en haut. Donc, Kadosh Baruch Hu, il aurait dû juste lui dire tout simplement, l'air qui shichet amecha. Vas-y, pars, parce que ton peuple a fauté. Pourquoi est-ce qu'il lui dit red? Red, et Kadosh Baruch Hu lui dit, l'air, tu sais pourquoi tu dois partir? Red, parce qu'ils ont changé entre le dalet et le resh, qui fait le mot red. Ils ont interchangé le dalet de Echad, qui est moi, qui devrait être le seul, Hachem, le seul Dieu. Ils m'ont changé avec un autre. L'air red. Donc en fait, red, ce n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il veut donner une direction à Moshe Rabbeinu, mais en fait, Akadosh Baruch Hu, il veut lui dire quelle a été la faute des Bénis Israël. Il lui dit, l'air, tu sais pourquoi? Red, parce qu'ils ont changé le resh et le dalet de Echad. Là a été la grave erreur des Bénis Israël. Un deuxième exemple, lorsque dans la toute première paracha de Bereshit, nous savions très bien l'erreur de Adam et Chava, qu'ils ont mangé du Etz HaDa'at. Le Nachash, il vient chez Chava en premier, et il essaie de la convaincre de manger du Etz HaDa'at. Il lui dit, tu sais, Akadosh Baruch Hu, la raison pour laquelle il veut pas que tu manges, c'est pas parce que c'est pas bon, ou juste, Akadosh Baruch Hu, il sait que si tu manges du Etz HaDa'at, tu risques de devenir un nouveau Dieu. Et ça, Kadesh Baruch Hu, il est contre, il veut absolument rester le seul et unique Dieu dans le monde. Donc, après avoir convaincu Adam et Chava d'avoir mangé du Etz HaDa'at, donc les deux, ils ont mangé Adam et Chava, Kadesh Baruch Hu, il a une punition qui est il dit 2 mois à Adam, Arishon et Chava, il leur dit comme ça. En punition d'avoir mangé ce Etz HaDa'at,
Maintenant que vous avez pensé de devenir un autre Dieu dans ce monde en mangeant le Etz Hadaat, Akadosh Baruch Hu, il leur dit Kotz vedardar tatzmiach lach. C'est quoi Kotz vedardar tatzmiach lach? Kotz, ce sont des épines. Dardar, c'est des chardons. Qu'est-ce que ça veut dire Kotz vedardar tatzmiach lach? Vous allez faire pousser maintenant des épines et des chardons du sol, de la terre. Quelle est cette punition? Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il punit, il punit toujours mida keneged mida. Il sort jamais une punition juste comme ça pour punir et il va inventer une punition stam parce que ça lui sort de la tête. Chaque punition, la Gemara Sotel ramène beaucoup de cas et d'exemples comment toutes les punitions qu'Akadosh Baruch Hu il a données dans ce monde, ils sont toujours mat'im, ils conviennent exactement à ce que la personne elle a fait. Donc en quoi Kotz Vedardar c'est une punition pour avoir mangé le Etz Hadaat? Alors il lui dit à Akadosh Baruch Hu, regarde, vous deux, Adam et Chava, vous avez pensé en mangeant le Etz Hadaat devenir le Dieu dans le monde. Donc qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez enlevé le Dalet de Echad et vous l'avez changé en Resh. Echad à Acher, un autre Dieu. Donc il lui dit, Dar, vous êtes deux personnes. Adam et Chava, donc Dar pour Adam et Dar pour Chava. Dar, vous avez changé le Dalet avec le Resh et Chava, Dalet avec le Resh, Dar. Et il dit le Harizal, c'est quoi quand il y a marqué, donc j'ai expliqué c'est quoi le Dardar, mais c'est quoi le Kotz? Il dit Kotz ve Dardar. Je dis parce que c'est quoi la différence entre le Dalet et le Resh? C'est ce petit Kotz, c'est ce petit coin là qui ressort du Dalet, qui fait la différence entre le Dalet et le Resh. Que c'est ce que vous avez fait, vous avez enlevé le Kotz ve Dardar tatzmiach. Vu que vous avez enlevé ce coin du Dalet et vous l'avez rendu un Resh, Kotz ve Dardar tatzmiach. Vous aurez des épines et des chardons qui vont pousser de la terre et vous allez devoir travailler pour que ça sorte de la bonne récolte. Et entre parenthèses, quelque chose de magnifique, si vous prenez la différence dans la Gematria entre le Dalet et le Resh. Oui, Dalet, c'est la valeur numérique 4 et le Resh, c'est la valeur numérique 200. La différence des deux, 200 moins 4, ça fait 196. 196. Si tu prends la Gematria de Kotz, qui est la différence entre les deux, Kotz, Kouf, Vav, Tzadik, Sofit, c'est exactement 196. Si la Torah n'est pas magnifique, je peux rien vous dire d'autre. Mais comment chaque chose, chaque mot, ça rentre avec les gematriot et les pshatim, les explications. Donc, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, Kotz vedardar tatzmiach lach, vous avez changé le dalet avec un resh et vous recevez un kos parce que vous avez enlevé le kotz. Le kotz, c'est exactement la différence entre la gematria qui est resh et dalet. Donc, Kotz vedardar tatzmiach lach, changer le dalet avec le resh. Et comme Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, lech red kishiret amecha, à chaque fois qu'on arrive à un moment où les bénis Israël ils changent Hachem le Echad avec Acher, Akadosh Baruch Hu, il va employer le mot Red, Odar, qui est, Akadosh Baruch Hu, il t'a fait l'allusion que vous avez changé le Dalet de Echad avec Acher, avec le Resh de Acher, qui est un autre Dieu. Un autre cas, un autre exemple, la Gemara nous raconte dans Masechet Sotat Davkaf Amud Aleph. La Gemara nous raconte l'histoire que, c'est avant l'histoire, mais ça parle là-bas beaucoup de l'écriture d'un Sefer Torah, avec quelle encre ils utilisaient pour les Sefer Torah. Et là-bas, la Gemara nous raconte que Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Mishum Rabbi Meir, donc il dit que il étudiait chez Rabbi Akiva, dans la yeshiva de Rabbi Akiva. Et il lui raconte à Rabbi Akiva, il dit Rabbi Yehuda, Rabbi Akiva, il dit, tu sais, moi quand j'écris les Sefer Torah. Et quand je suis un sofer, et quand j'écris les Sefer Torah, j'utilise du kankantum pour couvrir les lettres. Qu'est-ce que c'est le kankantum? Le kankantum, c'est une sorte de liquide qui mettait sur l'encre pour que, pas sur l'encre, mais il mélangeait dans l'encre, pardon, il mélangeait avec de l'encre pour que lorsqu'il va écrire les lettres seront ineffaçables. Ce sera très dur à que l'encre disparaisse ou s'efface du parchemin. Comme ça, il raconte Rabbi Yehuda, Rabbi Akiva, il dit que Rabbi Akiva, il n'a pas été, ça ne lui a rien fait. Il ne lui a rien dit. Il dit, ok, super, très bien, kol hakavod, next. Et il continue, il dit que lorsque je suis parti dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, je suis parti, et Rabbi Ishmael, il m'a dit, Béni, il dit, ma melachtera, quelle est ta profession? Alors Rabbi Yehuda, il dit, je lui ai dit que je suis un lavelard, je suis un sofer, j'écris des Sifrei Torah, j'écris sur le parchemin. À Marli, il dit à Rabbi Yehuda que Rabbi Ishmael lui a dit, Béni, Hevezahir, mon fils, fais très attention. Shema tarsor ot achat, tu risques des fois de manquer une lettre quand tu écris.
Oh, totir ot achat. Oh, c'est très possible des fois que tu peux rajouter une lettre qui sera extra. Ve'ata machariv et olam. Tu risques de détruire le monde. D'avoir un Sefer Torah avec une lettre en moins, une lettre en plus. Sefer Torah, il est pas soul et les gens, ils vont lire dans un Sefer Torah pas soul. C'est pas si simple que ça. Fais très, très attention. Comme ça lui dit Rabbi Ishmael à Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, Amarti, là, je lui ai dit, Davar yeshli, she'ani metil letoch hadeli. Tu sais, j'ai quelque chose, moi, que, à part, bien sûr, je fais très attention à comment écrire, pas écrire des lettres extra ou une lettre en moins. À part ça, dans mon encre, je mélange avec le kankatoum, avec ce liquide, qui fait que lorsque je vais écrire avec l'encre, les lettres seront ineffaçables, ce sera très dur à ce que ça s'efface. Et il lui dit, tu sais pourquoi à part ça, je fais ça? Il lui dit comme ça, j'écris, dil avec cette encre, avec ce kankatoum ensemble, dilma peut-être zvouv ati. Peut-être qu'il y aura un zvouv, on va traduire une mouche, un insecte qui peut venir, veyativ atage des dalit ou machikle ou machve leresh. Il dit, j'ai peur que, imagine qu'il y a une mouche, un insecte qui vienne sur la lettre et qu'il va effacer la lettre. Pas l'effacer, mais la rendre un peu passoule en enlevant des morceaux par-ci par-là. Et Rashi, il explique sur place, qu'est-ce qu'il a été mitkaven, Rabbi Yehuda, de dire que j'ai peur que la mouche, elle vienne, elle efface un peu de la lettre. Rashi, il dit, il avait peur que il y ait un insecte qui vienne sur le dalet de Echad, de Shema Israël, qui se trouve dans la paracha de Vaïtranan. Imagine qu'elle vient de cet insecte sur le dalet, qui va effacer le coin du dalet et qui risque de la rendre un resh. De Echad à Acher, il dit, Rabbi Yehuda Beshem Rabbi Meir, toute cette Gemara, c'est Rabbi Yehuda, j'ai oublié de mentionner Beshem Rabbi Meir, que j'ai peur que cet insecte, elle efface le coin du dalet et le rend naresh. Comme ça, il dit Rashi. Super, Rabbi Ishmael est très content. Chazak ou Baruch kol hakavod, que tu fasses attention à ce que le Echad et il ne soit pas changé en Acher. Maintenant, moi, j'ai une question sur cette Gemara, difficile à comprendre parce que tu te rends compte, Parashat Vaïtranan, c'est une fois dans l'année qu'on va la lire. Et cette seule fois où on va la lire, la page où il y a marqué le Echad sera ouvert peut-être pendant combien de temps ça prend de lire une page? 2 minutes? 3 minutes? Allez, 5 minutes. Imagine pendant 5 minutes pendant l'année, est-ce que Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Beshem Rabbi Meir, donc c'est de Rabbi Meir qu'il a tout ça, il est chochesh, il craint, peut-être qu'il y aura un zvouv, un insecte qui viendra sur la lettre du dalet et qui va commencer à effacer le coin du dalet. C'est vraiment, c'est très éloigné, c'est loin, c'est pas facile à comprendre comme ça et de dire que c'est ce qui craignait Rabbi Meir que ça puisse arriver. C'est un peu, comme on dit en anglais, far-fetched. Ça veut dire c'est très loin à comprendre ça. C'est pas si facile à expliquer. Donc bien sûr, Rabbi Meir, il veut nous dire quelque chose d'autre. C'est pas juste un zvouv, un insecte qui vient sur Parashat Vaïtranan une fois dans l'année, pendant 5 minutes, il risque d'enlever le coin du dalet. Qu'est-ce qu'il voulait dire derrière ce zvouv, cet insecte qui vient sur la lettre? J'ai vu un très très beau chat qui dit comme ça. Comme vous le savez, il y a marqué que la Gemara nous raconte que lorsque les bénis Israël sont mevatel Talmud Torah, ça vient aussi du Harizal. Lorsque les bénis Israël sont mevatel Talmud Torah, il y a, à part bien sûr, il peut y avoir des choses qui sont pas bien qui arrivent dans le monde. Bitul Torah, c'est très 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 chachouv d'après la Gemara. Bet Hamikdash peut être détruit s'il y a du Bitul Torah, si les gens n'étudient pas la Torah. Et le Harizal nous dit que lorsque les bénis Israël, ils sont mevatel Talmud Torah, il y a un mauvais rouach qui se promène dans le monde. Ce rouach-là, qui se promène dans le monde, c'est la négativité. Et tu peux trouver de la négativité dans la maison, dans le rouach, dans le monde, lorsque les personnes qui sont dans la maison sont mevatel Talmud Torah. Lorsque les bénis Israël sont mevatel Talmud Torah, tu peux avoir de la négativité dans la maison. Il dit, cette négativité, ce rouach-là, s'appelle zvouv. D'après la Gemara, d'après le Harizal, ce rouach s'appelle zvouv. Zvouv, ce n'est pas un insecte. C'est vrai qu'en hébreu, chatapachut, ça veut dire un insecte. Mais d'après le Harizal, zvouv, c'est aussi un rouach qui est négatif, qui vient dans le monde. C'est quoi la preuve? Il a une preuve. Je vais vous montrer, très simple. Lorsque les bénis Israël, ils sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés dans les Midbar. Qui c'est qui vient se battre avec eux? Amalekim. Amalek vient se battre avec.
La Gemara nous raconte pourquoi est-ce qu'Amalek qui vient se battre avec le Ham Israël, il vient pas Stam juste pour l'embêter, mais il a raison parce qu'il y a un passage juste avant qui a marqué Vaïs'om Refidim. Les bénis Israël, ils venaient de Refidim. C'est quoi Refidim? Refidim, si tu regardes dans la carte, il n'y a pas de ville, il n'y a pas d'endroit ni de pays qui s'appelle Refidim. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Refidim? La Gemara dit Refidim, ça vient du mot, en fait, que les bénis Israël, Rafu Yedehem Min HaTorah. Ça, c'est Refidim. Vu que les bénis Israël, ils s'éloignaient de la Torah, ils étaient Mevatel Talmud Torah, Akadosh Baruch Hu, il l'a envoyé à Amalek. Pourquoi est-ce que Kadesh Baruch Hu, il l'a envoyé à Amalek? Amalek, c'était exactement le Zvouv, ce Ruach, qui vient à cause du Bitul Torah. En quoi Amalek, il est le Zvouv? En quoi le Zvouv, il vient en forme de Amalek? Très simplement, il dit le Harizak comme ça. Il dit, si tu regardes, lorsqu'on doit, après qu'Amalek, il a fait la guerre, on doit effacer le Amalek de ce monde. Il y a marqué Ketov Zot Zikaron Basefer Vesim Beozne Yoshua. Si tu prends, il y a marqué qu'il faut marquer Zot Zikaron Basefer Vesim Beozne Yoshua. Si tu prends les rachetevot de Zot Zikaron c'est Basefer Vesim Beozne, c'est rachetevot Zvouv. Sur Amalek qu'on doit marquer et qu'on doit effacer de la Torah, qu'on doit effacer de ce monde. Rachetevot Zvouv. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous êtes Mevatel Talmud Torah, Merefidim, Rafu Yedehem Min HaTorah, je vais vous envoyer Amalek, Ketov Zot Zikaron Zain, Basefer Bet, Vesim Vav, Beozne Vav, c'est Zvouv. Donc, comment est-ce qu'on peut combattre ce Zvouv, ce Ruach qui est négatif, qui est pas bien? Il y a marqué dans la Torah qu'il est Kartov Natati Lachem, Torati Al Ta'azovu. Qu'il est Kartov, c'est quoi le Tov qu'on vous a donné? Tov, c'est la Torah. Torati Al Ta'azovu. Tov, c'est Gematria, c'est la Gematria de 17. Et Zvouv, c'est aussi exactement la Gematria 17. La seule manière d'enlever ce Ruach, ce mauvais état d'esprit, ce Amalek qui est autour de nous, c'est en étudiant la Torah. S'il y a du Bitul Torah, il y a du Zvouv. Et s'il y a du Talmud Torah, il n'y a pas de Zvouv. Pourquoi? Parce que l'un c'est 17, un c'est 17. L'un peut combattre l'autre. Lorsque Yaakov, il donne la bracha à Issachar et Zevulun, il lui dit à Zevulun, c'est Mach Zevulun Besetecha, sois joyeux Zevulun, que tu supportes ton frère Issachar. Pourquoi? C'est Mach Zevulun Besetecha, sois joyeux que tu travailles et que tu puisses supporter ton frère. Pourquoi? Parce qu'Issachar, il étudie la Torah. Et si Issachar, il étudie la Torah, il n'y a pas de Zvouv. Tu comprends? Ça va ensemble. Sois joyeux. Grâce à la Torah d'Issachar, toi-même, tu peux avoir cette simcha dans ta maison, cette simcha dans ton shebet, cette simcha dans ta famille. Pourquoi d'où est-ce qu'on voit ça, qui vient lui dire ça? Parce qu'il y a marqué, il dit le Harizal, Zevouv, c'est exactement la gematria, ce sont les rachetevot. Zevulun betzetecha, ve'Issachar be'ohalecha. Quand Zevulun il sort, Zevulun betzetecha. Donc il va travailler, il va pouvoir venir aux besoins de Issachar. Issachar il va être be'ohalecha. Il peut être dans la tente, dans la Beit HaKnesset, dans le Beit HaMidrash pour pouvoir étudier. Zevulun betzetecha ve'Issachar be'ohalecha. Rachetevot zvouv. Donc sois joyeux, il lui dit, c'est Mach Zevulun betzetecha. Sois joyeux. Grâce à ça, tu peux enlever le zvouv. Le Ben Yoyada, le Ben Ishra, il ramène aussi un très beau pshat sur l'histoire, la fameuse histoire de Elisha, Hanavi, lorsqu'il va aller rendre visite à Isha qu'on appelle Shunamit, la fameuse histoire qu'on a parlé de ça il n'y a pas très longtemps. Et Shunamit, elle se rend compte, là, en 2 mots, l'histoire, elle nous raconte que elle lui a construit Shunamit, elle lui a fait une chaise, elle lui a fait un lit, elle lui a donné la lampe, elle lui donne tout. Et elle dit, elle se rend compte que cette personne, c'est un Ish Elohim, c'est un Ish qui est Kadosh. Et elle voit qu'il y a la Kedusha qui est sur Elisha. Donc le Ben Ishraï, dans son Sefer, Ben Yoyada, il demande, comment est-ce que Shunamit, elle s'est rendue compte que Elisha, c'était un homme Kadosh? Qu'est-ce qu'elle a vu? Alors il a dit que lorsque ils se sont assis autour de la table pour manger, elle se rendue compte qu'il n'y avait aucun zvouv, aucune moustique, aucun insecte qui tournait autour de la table. Elle a dit si, en général, dans leur temps, ils n'avaient pas encore les
les moustiquaires pour empêcher les moustiques pour entrer ou pour entrer les insectes qui venaient rentrer. Elle s'est rendue compte que d'habitude, il y avait beaucoup de zvouvim qui tournaient autour. Et lorsqu'il s'est assis à table, elle s'en est rendue compte qu'il n'y en avait plus. Elle s'est dit, cette personne, elle est kedosha. Cette personne, elle a la kedusha. Elle est très sainte. Et donc, elle s'est dit que c'est vadaï, que c'est parce qu'il a la Torah qu'il est ish kadosh. Donc, on voit que la kedusha, elle enlève le zvouv. Donc, on peut traduire ou le zvouv qui est la mouche, l'insecte, ou bien le zvouv qui est la mauvaise, le rouach, ce qui se trouve, l'esprit qui se trouve autour de la personne. Et c'est exactement ce qu'il voulait dire Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit, lorsque j'écris la Torah, moi j'ai très peur qu'il y ait un zvouv qui va venir sur le echad et qui va changer le dalet à un resh. Bien sûr que non, il parlait pas d'un zvouv. C'est impossible qu'un moustique ou qu'une mouche ou qu'un insecte, il vienne pendant 5 minutes et il l'enlève, il va changer le dalet avec un resh quand c'est une fois par an. On sait très bien que Rabbi Meir, c'était le talmid de Elisha ben Avouya. Vous connaissez tous l'histoire. Elisha ben Avouya, lorsqu'il est monté avec 2 autres personnes, 2 autres talmidim chachamim, ils sont montés au ciel. Ils sont montés. On va pas rentrer dans l'histoire pour pas faire trop long, mais il est monté avec l'esprit de voir Hachem Echad. Il a vu des choses au ciel qui étaient pour lui incompréhensibles. Il s'est dit, si c'est comme ça, donc c'est sûr, il n'y a pas qu'un seul Dieu, mais il y en a plusieurs. Donc il est monté avec l'intention de voir Hachem Echad. Il est revenu avec Acher. Il est revenu avec qu'il y ait d'autres dieux. C'est pour ça que Elisha ben Avouya dans la Gemara, on a arrêté de l'appeler Elisha ben Avouya, mais on l'a appelé Acher. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Acher et pas un autre nom? Parce qu'il a changé de Echad à Echer. Et on sait tous très bien que Rabbi Meir, c'était lui, le Talmid Mouvhak, le Talmid, le plus grand Talmid d'Elisha ben Avouya. Comme on connaît la Gemara, Rabbi Meir, il s'est jamais arrêté d'apprendre toujours d'Elisha ben Avouya jusqu'à sa mort. Jusqu'à la mort d'Elisha ben Avouya, Rabbi Meir, il venait, il apprenait d'Elisha ben Avouya. Il disait, moi, je savais enlever la klipa, enlever la mauvaise, l'épluchure, ce qui n'était pas bon, la klipa du fruit et garder le fruit, ce qui était la nourriture. Donc Rabbi Meir, il dit, moi j'ai vécu ça. J'ai vécu quelqu'un qui a changé de Echad à Acher. Alors il dit, moi quand j'écris la Torah, je fais attention que la Torah qu'on écrit, la Torah qu'on étudie, elle nous protège des zvouv. C'est quoi le zvouv? Elle nous protège l'étude de la Torah nous protège de changer du Echad à Acher. Mais pas en fait d'arriver à Parashat et Tranan et que la mouche elle va monter, elle va effacer le Echad à Acher. Non, c'est un cas général. Il dit ma Torah, Rabbi Meir, la Torah qu'il avait pouvait le protéger de changer du Echad à Acher. Sur ça, Rabbi Elisha il a dit Chazak ou Baruch, ce kantoum qu'il utilisait pour pouvoir se protéger de Echad à Acher. En quoi tout ça, c'est un rapport avec l'histoire du guide Anaché? Tout ça, je vous ai raconté. C'était une agdama, une introduction pour vous donner la belle réponse. Pourquoi est-ce que le malach, lorsqu'il est venu frapper Yaakov Avinu, on a demandé pourquoi est-ce qu'il a frappé directement le guide Anaché et pas un autre endroit. Et je vous ai parlé, expliqué que dans la Touma se trouve dans le Keren des Romites, qui se trouve dans le coin du sud-est du pays. C'est pour ça que Bilham et Lavan, ils viennent du Keren des Romites. Vous savez que le guide Anaché, il se trouve dans un endroit très spécial. Il y a le genou, qui monte jusqu'en haut. Et après, en haut nous avons la hanche. Et après la hanche, ça vient comme ça tout droit. Comme ça, je vous montre, ça monte comme ça vient tout droit. C'est comme une sorte de dalet. Donc, nous avons la hanche qui est au coin d'un dalet. Et le guide Anaché, c'est exactement l'endroit où ça fait le coin du dalet. Ce qu'il voulait faire le malach, en fait, nous dit le Harizal, très beau pshat, lorsqu'il a frappé dans ce coin, dans ce guide Anaché, il a voulu en fait changer le dalet de Yaakov et le rendre en resh. Et ce guide Anaché, si vous regardez, par exemple, si vous regardez l'est qui va se trouver à droite et vous avez le sud qui est en bas, ok? Donc, le dalet, le coin du dalet, il est exactement au sud-est. Ok? Si vous m'avez compris, j'espère que j'ai pu réussir à m'expliquer bien. Je me répète encore une fois. Lorsque vous regardez
Vous avez le nord qui est en haut, le sud qui est en bas et l'est qui est à droite. Donc, vous avez l'est qui est à droite et le sud qui est en bas. Le coin des deux, ça fait un dalet. Donc, c'est pour cela que la Touma, je vous ai demandé pourquoi est-ce que la Touma, elle vient spécialement du coin qui est le sud-est et pas d'un autre endroit. Parce que la seule manière d'emmener la Touma, c'est seulement si tu enlèves le Echad et tu le rends Acher. Si tu as Echad, il n'y a pas de Touma. Tu es Kadosh, tu es un Sadik, Yesod Olam. Mais lorsque tu changes le Dalet avec un Resh, là tu peux rentrer la Touma. Donc le meilleur endroit pour les Rechaim, pour Bilham, pour Lavan, le meilleur endroit pour faire de la Touma, pour faire de la Rish'ot, c'est d'aller au sud-est. Vaïsa Yaakov Raglav, où est-ce qu'il est parti? Bene Kedem. Il est parti au Keren Dromit Mizrachit. Keren Dromit Mizrachit, c'est Rachetevot Kedem. C'est là-bas où se trouvait Lavan, et c'est de là-bas d'où est-ce qu'il vient Bilham. Le Malach, il a essayé d'enlever ce Dalet et le rendre un Resh. C'est pour cela qu'Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, l'air, Red, descend. Ils ont changé d'Hachem. Ils ont pris le Dalet, ils l'ont rendu un Resh. Il a dit à Adam Arishon, Vechava, il leur a dit, Kotz vedardar tatzmiarlach. Et je vais terminer avec un très très beau chidouche que je n'avais jamais compris jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à que j'ai préparé cette dracha. Vous savez, dans la Gemara, il y a marqué dans Masechet Sefachim, celui qui fait Daf Yomi, la Gemara, elle raconte comment est-ce que le Mizbeach, lorsqu'il est construit, et on lit aussi tous les matins, celui qui lit les Korbanot, il y a, dans le Mizbeach, il y avait le Kohen, lorsqu'il arrivait, il prenait du sang, et il devait prendre le sang du Korban, et il devait l'asperger sur les coins du Beth Amikdash, sur le coin, pardon, du Mizbeach. Maintenant, il faut savoir que ce sang-là, lorsqu'on l'aspergeait, il descendait en bas du Mizbeach. Comment c'est possible? En bas c'est très possible. Il y avait une sorte de rampe sur les côtés, une sorte de rampe, et que le sang, ils allaient couler à travers un trou. Et en bas de ce Mizbeach, il y avait une base. Ça s'appelait le Yesod HaMizbeach. Et cependant, la Gemara nous raconte que le Yesod HaMizbeach, il n'y avait pas de contour donc imaginez que le Mizbeach, il est comme ça, c'est un carré, ok? Il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est et l'ouest. La Gemara nous raconte que la base du Mizbeach n'avait pas de contour dans le côté qui était le sud et dans le côté qui était l'est. Sud et est. Ok? Pourquoi est-ce que le Mizbeach, il n'avait pas de contour dans la base qui était de le sud et l'est? Non seulement ça, pour comprendre pourquoi il n'y avait pas, si vous lisez les Korbanot, vous allez voir que le seul Korban qu'on prenait du sang pour asperger sur le Mizbeach, c'était le Korban Khatat. Pourquoi le Korban Khatat, on utilisait le sang pour faire la kapara? Parce que lorsqu'une personne, elle fait une faute, elle faute autour d'elle, c'est à cause c'est son sang qui l'a fait faire la vera. Le sang, c'est le nefesh. Le sang, c'est ce qui chauffe la personne. Donc, on prend du sang, on l'éparpille, on l'éclabousse autour du Mizbeach pour celui qui a fait une faute qui s'appelle le Korban Khatat. En prenant ce sang, ça fait la kapara. Maintenant, on peut comprendre, si on a très bien compris ce qu'on a expliqué à propos de Yaakov, ce que le Malach il a fait, d'où est-ce que la Touma elle vient, pourquoi est-ce qu'on fait... lorsqu'on fait le Korban Khatat, on asperge le sang dans le sud-est et il n'y avait pas de base dans cet endroit. C'est parce qu'en fait, on dit Tzadik Yesod Olam. La personne qui est une fondation, c'est un Tzadik. La tzidkou de la personne fait la fondation du monde. Lorsqu'une personne, elle faute, elle enlève les fondations du monde. Donc, on lui dit, tu vas aller asperger. Mais lorsque tu vas asperger le sang à cause du chet que tu as fait, à cause de la faute que tu as fait, le coin sud-est n'aura pas de base. Il y aura la base sur l'est, sur l'ouest et dans le nord, mais pas dans le sud et dans l'est. Tu vas aller asperger. Une fois lorsque tu arrives là-bas, tu as encore un rachat. Tant que tu n'as pas aspergé, tu n'es pas devenu un tzaddik. Pour faire la kapara en entière, tu es obligé de faire l'aspersion du sang sur les côtés. Une fois que tu as aspergé le sang
sur le sud et l'est, dans ce cas-là, tu deviens un tzaddik qui est dans l'âme. Dans ce cas-là, tu peux avoir les autres bases du Mizbeach. Donc, tout est connecté, tout va ensemble. C'est magnifique comment chaque endroit dans la Torah, il a un but et chaque but est toujours connecté à n'importe quel endroit de la Torah. Donc, on revient à notre question. Le malach Hamavet, le malach qui est le sar de Esav, était très malin. Il a dit, Yaakov, il est trop fort, j'arrive pas à me battre contre lui. Mais le seul moyen de gagner la bataille contre lui, c'est si j'arrive à enlever le kotz, l'épine, le coin qui est autour du dalet et le ron aresh, je peux partir et j'en ai terminé avec lui. Mais ce qu'il savait pas, c'est ce qu'il a fait. Donc il a frappé le Yaakov Avinu dans le guide anaché, qui est aujourd'hui devenu interdit de le manger. On peut pas en profiter de ce guide anaché. Pourquoi? Parce que si tu manges le guide anaché, c'est comme si tu enlèves le coin du dalet et tu le rends un rêche. Mais ce qu'il savait pas, c'est que Yaakov Avinu, il était Yoshev Ohalim. Yaakov Avinu, il étudie la Torah. Sa Torah l'a empêché. C'est pour ça que la Torah dit juste après que Yaakov Avinu l'a guéri. Pourquoi est-ce qu'il l'a guéri? Parce qu'il a vu la Torah. Ce qui lui a enlevé le malach en se bataillant avec lui enlevant le coin du dalet, ça n'a pas marché avec Yaakov. Pourquoi? Yaakov était Ishtam Yoshev Ohalim. Sa Torah, c'est ce qu'il a gardé de ne pas changer du dalet au resh. C'est ce qui protège la personne. Donc, Kotz vedardar tetzmiarlach, l'echret kishechet amecha, mizbeach, il n'y a pas de coin, il n'y a pas de base dans le sud et de l'est. C'est pour ça que Yaakov, lorsqu'il est parti à Arza, Bene, Kedem, il n'y a pas marqué le nom du lavi, mais il y a marqué Kedem, qui est Keren, Dromit, Mizrachit. La Torah nous explique où est-ce que Yaakov s'est jeté dans la gueule du loup. Il est parti dans l'endroit où il y avait la personne la plus rachat. Et de cet endroit-là, il y a marqué Tariag mitzvot shamarti. J'ai réussi à combattre cet endroit d'où est-ce que vient l'impurité et j'ai pu garder les mitzvot. On vous souhaite un très bon Shabbat et qu'on soit tous zochés de garder le dalet et pouvoir garder les mitzvot et qu'on soit zochés de voir le Mashiach b'mera b'yameinu. Amen. Shabbat shalom u'mevorach.